Eh bien, salut, bonjour. Avec moi, Imoris, cet acteur. Eh bien, pour la 7e épisode, désolé, vraiment désolé. Donc, la 7e épisode, c'est j'ai besoin de me sentir aimé aujourd'hui. Je suis une femme, j'ai besoin de me sentir aimé, comme toute autre femme. Donc, je vous souhaite bon visionnage. Bon visionnage et puis j'espère que cette petite scène va vous plaire. Désolé pour le retard parce que j'ai dû réécrire, j'ai pas eu le temps d'écrire de machin. Donc, scénario joué par moi, Imoris, cet acteur. Donc, mon cœur, ma chérie, mon cœur, ma chérie, mon amour, on s'aime, mais je n'étais pas prêt à vivre à deux. Non, je n'étais pas préparé pour ça encore. Et c'est très dur pour moi. Mais trouvons des astuces pour pimenter notre vie de couple amoureux. Mais cette dispute m'a vraiment chamboulé, ma chérie. Tu ne peux pas savoir à quel point. Tu ne peux pas savoir à quel point et jusqu'où. Désolé, mon mari, de t'avoir fait me fait souffrir encore plus que toi. Ma chérie, pour fêter dignement notre amour à la Saint-Valentin le 14 février, avec nos idées, ce serait bien, n'est-ce pas? Si notre amour, si notre couple bat de l'aile, nous devons tout faire pour sauver notre relation, notre couple et le reconstruire. Ma chérie, ne restons pas là comme ça. Soyons unis, tous les deux. Cette tempête, mon chéri, que nous traversons, ne finiront pas par chavirer notre ménage. Non, tant que nous les affrontons ensemble, mon chéri. Ensemble, je dis bien ensemble. Mon chéri, mon amour, ma chérie, écoute-moi, finissons avec la jalousie amoureuse et pour faire durer notre couple, la passion amoureuse reste éphémère, ma chérie. Elle n'est que éphémère, que passagère dans une relation. Tu dois comprendre, chaque dispute est une pierre à l'édifice de notre amour, comme chaque baiser partagé entre nous. Mon mari, je te reconnais là, tu es trop chou. Je t'aime tant et j'ai besoin de toi. Tu es si fort, mon mari. Je sais que ton cœur est bon. Saisis le fond du mien. Si sensible et fragile.
Ma chérie, tu dois comprendre quelque chose. Quand la passion s'éteint, elle finit par faire face au quotidien. Le couple le couple cesse d'exister, ma chérie. Mais j'ai hâte qu'on se retrouve dans nos bulles, loin de l'amertume des mauvaises passions. Ah, mon chéri, mon ami, je t'aime, malgré tout, malgré nos disputes, notre amour, elle est pure et passionnelle. Tu es un homme sensible, trop sensible et attentionné. Mon mari à moi, un lien fusionnel nous lie et nous unit tous les deux. Des fous rires et des pleurs, des larmes, de l'euphorie et du partage, des disputes et des réconciliations toujours plus belles. Mais voici, j'imagine, et voici comme j'imaginais l'amour véritable. Mais parfois la réalité nous attrape, mon chéri. Mais oui, c'est pas un film, une série, c'est pas virtuel, mais bien réel. Tu as tout à fait raison, ma chérie. Notre relation est unique et différente. Tu connais probablement la phrase qui dit lune de miel, soit la passion des débuts. Lorsqu'on saute dans les bras de l'un et de l'autre, après avoir été séparés pendant une seule journée. Mais combien de temps dure l'amour passionnel? Il est vrai, mon chéri, que mon attachement et mes sentiments sont forts pour toi, mon amour. Ce que j'éprouve pour toi, j'ai du mal à l'exprimer. Excuse-moi. Ce que j'éprouve pour toi ne pourront à nous deux sauver l'humanité, malheureusement. Dommage. Ma chérie, combien de temps dure la phase de lune de miel? La phase de lune de miel ne dure que quelques mois. On en a un peu plus de temps qu'on ne le pensait. Il est vrai que personne n'est parfait, ni facile à vivre d'ailleurs, mon chéri. On a tous ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses aussi. C'est la dure réalité.
En moyenne, elle dure environ 12 mois. Et puis quoi qu'on fasse, je dis bien quoi qu'on fasse, qu'on se dise, ça commence à s'estopper. Pendant cette durée, peut-être inférieure ou supérieure à 1 an, chaque relation est différente. Mon amour, ce qui est sûr, mon amour, c'est que la passion amoureuse n'a aucune durée, aucune limite. Néanmoins, l'amour n'est pas seulement ce moment de passion amoureuse. C'est vrai, mon chéri, c'est aussi tout l'attachement qu'il y a entre nous deux. Ouais, ma chérie, beaucoup de gens font l'erreur de confondre la fin de l'amour passionné avec la fin de la relation. Pourtant, ce qui vient après la passion amoureuse pourrait bien être encore plus épanouissante que tu ne le penses. Ce qui est sûr, mon chéri, c'est que la passion amoureuse n'a aucune durée de limite. Néanmoins, l'amour n'est pas seulement ce moment de passion amoureuse, je te disais, c'est aussi tout l'attachement qu'il y a entre deux personnes. Ah, je vois, mon chéri, la phase de lune de miel était trop géniale, remplie de passion et d'excitation. Ah, mon chéri. Maintenant, nous sommes dans l'amour compagnon, l'amour compatissant. Ce n'est pas un frisson, non, pas un frisson, dopaminergique, d'excitation et d'anticipation. C'est un phénomène d'accomplissement, de satisfaction et de contentement. Malgré nos sentiments et nos souvenirs les plus beaux, non. Malgré nos sentiments, mon chéri, et nos souvenirs les plus beaux, les uns que les autres, je ne peux continuer à porter cette relation sur mes épaules. Non, sur mes épaules, c'est trop fort pour moi, mon chéri. Trop pour moi. L'amour, ma chérie, l'amour passionnel est intense, oui intense, mais il est très éphémère. Il ne dure qu'un temps, un court instant dans le temps, ma chérie, tandis que l'amour compatissant résiste à l'épreuve du temps,
remplis de stabilité, de confiance et d'une profonde admiration l'un pour l'autre. Ah! Youpi, mon chéri, je suis avant tout humaine, comme tout le monde, comme toutes les autres femmes. Et j'ai besoin, je dis bien, d'affection, de me sentir aimé par toi, mon mari, d'être désirable à tes yeux, désiré par toi et intéressante à tes yeux. Et non, une minable, une moins que rien. J'ai besoin de voir que je compte à tes yeux, serait-ce un peu, que tu me le montres, des sentiments, que tu m'aimes vraiment. Arrête de jouer avec moi, de jouer avec mes sentiments. Tu me tapes sous les nerfs et j'aime pas ça. Tu arrêtes maintenant. J'en ai marre. Maman. Et je disais bien, mon chéri, écoute bien. J'ai besoin de voir que je compte pour toi. Je compte pour toi à tes yeux. Et que j'ai réussi à m'ancrer dans ta vie, dans ton entourage, oui, dans ta famille. Est-ce que tu me comprends là bien? Je ne suis pas une femme pourtant très difficile à vivre. Je suis plutôt simpliste et c'est pas avec toi, mon chéri. Je gueule pas, mais j'essaye de me raisonner en tant que femme et de rester à ma place tout en te disant les quatre vérités, même si ça te crève les yeux. Ma chérie, c'est bien que tu me dises le fond de ton cœur, ta façon de penser et de me voir, parce que je ne pourrais pas le faire à ta place, ma chérie. Mais écoute-moi bien, mon amour, ma femme, la phase de compagnotage a ses propres avantages et à certains égards, c'est un type d'amour plus agréable que l'intensité d'un amour passionné. On est comme un vieux couple, toi et moi. Mon chéri, écoute-moi. Désolé, mon chéri, d'entendre ce que tu me dis là. Malheureusement, j'ai oublié, je suis une femme, je suis pas un homme. J'ai besoin de me sentir belle, radieuse, ravissante et croquer la vie à plein temps avec toi. Et ça, si tu peux pas le faire comprendre, je peux vraiment rien pour toi, mon chéri. Tu comprends? Vraiment désolé, malheureusement. Je me sens plus bête avec toi, plus bête qu'autre chose avec toi. Pourquoi tu me regardes minablement comme ça? Je suis quand même ta femme et la mère de tes enfants. Serait-ce un petit peu de considération à mon égard? Mon chéri, est-ce trop te demander?
ma chérie, ma femme, à moi, nous n'avons pas besoin l'occasion de nous voir ni de nous entendre. Excusez-moi. Malheureusement, ma chérie, nous n'avons pas toujours l'occasion de nous voir ni de nous entendre parler depuis l'intérieur vers l'extérieur. Dans certaines circonstances, cela ne vaut vraiment pas la peine de se chamailler. Mon chéri, ça fait trop longtemps. C'est que mon chéri, que je fais ça. C'est que qu'on est marié, mon chéri. Et je me suis récemment disputé, malheureusement avec toi, mon mari, à propos des tâches ménagères. C'est trop encore. Pourquoi que c'est ton tour, tu ne fais pas le ménage? Je dois le faire à ta place. Tu es assis devant la télé, à regarder la télé. Pendant que je suis en train de s'ouvrir, tu regardes ton match. Et tu te fiches pas mal de moi. Ton match, mon chéri, compte plus que moi. Tu es plus passionné par ton match que par moi, par mon cœur. C'est vraiment pas chouette. Par moment, t'es vraiment dégueulasse. Dangereux ici. D'avoir pris une femme et la délaisser là comme un paquet de vêtements sales. Il y a un moment, tu dois prendre tes responsabilités, mon chéri. Et t'arrêter d'être un cocodome, comme on dit en créole. Mais t'es un homme, un vrai homme. Un mal alpha, un mal dominant. Qui tient son foyer. Et qui ne néglige pas sa femme et ses enfants. C'est tout le contraire, justement avec toi. Ma chérie, t'énerve pas, te fâche pas pour rien. Je devais aller faire les courses, du moins je voulais dire, je devrais aller faire les courses. Et toi, la vaisselle, chacun à son tour. Mon chéri, tu me répètes tout le temps les mêmes choses. Et quand ton tour arrive, tu ne fais jamais les tâches ménagères. Tu es là avec ta bière. Tu es là à regarder la télé. Et en plus de cela, pour couronner le tout, tu te reposes, peinard. Comme si je n'existais pas. Le monde tourne autour de ton match de foot à la télé. Mon chéri, tu te reposais et regardais la télé, mine de rien, comme si j'étais pas là, j'existe pas dans ton entourage. Mon chéri, en plus, quand t'es rentré à la maison, tu ne m'as dit rien, même un petit bonsoir, comment ça a été ta journée, pas un petit bisou, pas un petit mot, pas un petit tape sous les fesses, rien du tout, pas une petite caresse, une petite tendresse, pas un petit regard complice, échangé, rien du tout. Ah, c'est vraiment pas bon. Hein?
Écoute, ma chérie, j'étais en colère contre toi, vraiment en colère. Tu sais pourquoi? Justement, parce que tu m'avais privé de regarder mes matchs de foot à la télévision. Tu sais, j'aime le foot. J'aime suivre le foot. Et quand tu me prives de ça, je me sens vraiment triste. Et je me mets en colère contre toi, sans le vouloir, sans méchanceté. Parce que tu m'enlèves ce que j'aime le plus. Ah bon? Tu aimes ton match de foot plus que tout? Alors, ça veut dire plus que moi en plus. T'as vraiment pas foi aux yeux. Ton foot de merde est plus important que moi. L'équipe que tu supportes, mon chéri, est-ce qu'ils te connaissent, l'entraîneur? Et tous les joueurs que tu supportes, est-ce qu'ils savent que tu vis ou que tu existes? Est-ce qu'ils savent que tu les supportes? Est-ce qu'ils te soucient de toi? Si ton foyer prend feu et brûle, hein? Si tu vas pas aller travailler, ces joueurs célèbres qui sont infiniment riches, c'est eux qui vont te donner un peu d'argent pour survivre. Oui ou non? Ils savent que tu existes. Tu es péché devant ta télé, devant ma match foot, comme un chita macaque sous un cocotier ou un bananier qui ne veut pas sortir de là parce que tu te sens tellement erré, tellement à l'aise, comme un crocodile dans l'eau, ou presque dans l'eau. Ton match est plus important que moi et les enfants. C'est ça? Dis-le. Est-ce que ton match est plus important que moi et les enfants? Mon chéri, calme-toi, ma chérie, ma chérie. Cela pose un véritable problème. Oui, un véritable problème. Qui de nous deux va sortir du lit et marcher jusqu'à l'ordinateur pour changer le son ou le film, l'émission ou autre. Le frère de ma copine, de ma femme, le frère de ma femme, il arrive, justement il arrive. Qu'est-ce qu'il me veut? Ce frère-là, j'aime pas trop quand il vient chez moi. Il n'est pas très sympa en plus. J'aime pas sa gueule de bois. Toto, c'est qui? C'est le frère de ta femme. Non, qu'est-ce que je dis? C'est le frère, qui est le frère. C'est le frère, Toto, c'est le frère de ta femme. Et je suis venu te voir humoriste, mais pour te dire deux mots. Humoriste, bonjour, ça va? Je voulais justement, Maurice, je voulais justement te dire que ma sœur que tu vois là, humoriste, ne t'aime pas. Ma sœur ne t'aime pas, elle ne t'a jamais aimé. Et oui, parce qu'elle n'assaisonne pas assez, c'est-à-dire tes plats. Tes plats. Si elle t'aimait, elle aurait bien assaisonné tes plats. Elle t'aurait bien préparé à manger de la bonne bouffe, la bonne nourriture. Et si elle te traite comme ça, c'est parce qu'elle ne t'aime pas assez. Humoriste. Elle ne t'aime pas du tout. Ah bon? Tu m'apprends quelque chose. J'avais remarqué justement que les plats n'étaient pas préparés avec saveur. C'était pas
savoureux parce qu'il manquait du seul. Merci de m'avoir éclairé, son frère. Je lui adresserai quelques mots à ma femme personnellement. Alors, ma femme, ah non, ouais. Alors, je lui adresserai plus la parole à ma femme de toute l'après-midi, ou plus que ça, parce qu'elle ne m'aime pas. Son frère vient tout juste de m'avouer que sa sœur ne m'aime pas. Alors pourquoi je reste là à perdre mon temps avec elle puisqu'elle ne m'aime pas? Son frère, il m'a révélé quelque chose que j'ignorais. Je croyais qu'elle m'aimait, mais au bout du compte qu'elle ne m'aime pas. Peut-être qu'elle aime un autre que moi. Donc, je ne lui parlerai plus. Je ferai mine de rien, comme si je ne sais rien du tout. Heureusement, son frère était là pour m'éclairer là-dessus. Peut-être qu'elle fait des choses dans mon dos, ma femme, et pourtant elle me reproche. Oui, je la néglige. Je ne suis pas affectueux, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et pendant tout ce temps-là, elle ne m'aime pas. Elle est vraiment cruelle et méchante, sa sœur. Donc je vais prendre mes distances. Heureusement, justement, son frère était là. Mais je vais en profiter pour aller voir ma femme parce que justement, tout le monde est parti. Elle va vraiment voir de quel doigt je m'échauffe aujourd'hui. Après cette annonce que son frère m'a faite là, ça va vraiment chauffer pour elle. Ah oui. Ma chérie, excuse-moi, il paraît que tu ne m'aimes plus. Alors justement, je voudrais savoir pourquoi tu ne m'aimes plus, ma chérie. Toi qui me disais, tu m'aimais à la folie à mourir, que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Alors pendant tout ce temps, tu m'as menti. Et peut-être que tu m'as même planté un poignard dans les dos. Tu m'as trahi. Ou peut-être es-tu dans une sorte de couple extra-conjugale, ma chérie. Ça ne va pas se passer comme ça, ma chérie. Tu me fais plein de reproches et pendant tout ce temps-là, tu ne m'aimes pas. Et tu veux que moi je fasse ici pour toi. Si c'est là, tu me fais plein de reproches. C'est moi qui ai le mauvais mari dans le couple. Écoute, Moïse, qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'est-ce que tu racontes? Tu pètes les plombs, moi. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Par là, tu as pété un câble. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu perds l'esprit. Qu'est-ce que tu viens me raconter là? Je suis tranquille. J'étais en train de passer une bonne journée. Tu viens gâcher ma journée. Je comprends vraiment pas. Pourquoi tu agis de la sorte? Tu agis de la sorte. Tu viens me dire que je ne t'aime plus. Je ne te comprends pas, Moïse, je ne te comprends pas du tout. Comment tu es devenu? Tu n'es plus le même.
l'imagination. Justement, Maurice, d'où est-ce que tu sens ça? D'où est-ce que tu sens ça? Eh bien, ma chérie, c'est ton frère qui m'a dit ça. Et qui m'a dit ça, parce que tu mets trop peu de sel dans la soupe. Les hommes, vous êtes tous pareils. Vraiment, aussi susceptibles que ça, trop susceptibles à mon égard. Il faut que j'aille voir mon frère pour savoir pourquoi, justement, il vient mettre de l'huile, du kérosène et du feu dans mon ménage. Est-ce qu'il veut que mon mari me quitte et je sais pas qu'on se sépare et que mes enfants se retrouvent sans père avec seulement une maman? C'est quoi cette méchanceté-là entre frères et sœurs? C'est vraiment pas juste ce comportement indigne. Pourtant, on a la même maman, on est sortis dans le même ventre, le père a même sorti. Et il va derrière mon dos colmater pour mon mari que je l'aime pas. Que si je ne mets pas assez de sel dans sa soupe sandwichée, c'est la preuve que je ne l'aime pas. Non, mais vraiment, je me pose des questions. Est-ce que c'est pas un frère jaloux qui n'est pas jaloux de ma réussite avec mon mari et mes enfants et qui veulent briser mon ménage, que je me retrouve toute seule à élever mes enfants? Et c'est très dur pour une femme d'être papa et maman en même temps pour élever des enfants. Les enfants, ils ont besoin de leur papa. Un papa pour les prendre comme modèle, comme exemple. Un lion. Et pas seulement une maman qui est une poule. C'est pas une poule couveuse. Non, il y a les poules couveuses. Mais il y a les poules pondeuses. Donc, je vais les voir. Ma chérie, quel film on va regarder? Mon mari ne me parle pas. Je suis en colère contre toi pour ce que tu m'as dit. Mon frère vient de raconter n'importe quoi. Tu l'écoutes. Tu sais même pas si c'est vrai. Si c'est la zizanie. Il vient mettre dans notre foyer, dans notre couple, et qu'on ne se parle plus. Je suis vraiment mécontent de ton comportement, d'avoir agi dans la sorte avec moi. Tu m'as
ma chérie, toutes les femmes aiment faire du shopping et aller faire des courses au supermarché, dans les centres commerciaux. Tu n'arrives pas à faire un choix entre un pull bleu ou rouge, un pantalon ou une jupe, etc. Justement, il y a quelque chose, je me rappelle. Oh mon Dieu, mon mari me trompe. J'ai fait un rêve. Vraiment pas, c'est pas dégueulasse. Ah, il doit me tromper, il doit avoir une maîtresse. Mon mari, je panique. Où est-ce la tête? Mon Dieu, s'il me trompe, qu'est-ce que je vais faire? Il va nous mettre dehors avec les enfants. On va se retrouver à la rue. Ça va être dur pour nous. Ah, il faut que je réfléchisse. Je dois réfléchir. Ah, j'ai rêvé que mon mari me trompait avec une autre femme. C'est vraiment passé pas. Même si c'est un rêve, ça m'a complètement choqué. Complètement choqué. J'ai pleuré des larmes, des océans, de rivières, de mers, de fleuves. Dans la salle de bain, sans rien lui dire. Je vais partir chez ma mère. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais aller chez ma maman. Eh oui, je vais rien lui dire. Tranquille. Et par la même occasion, je vais profiter pour régler mon compte avec mon frère. Ce salaud de frère qui est venu foutre le feu dans mon foyer. Je vais plus lui parler après ça. C'est fini à toi, tu n'as plus de frères, plus de famille qui tienne. Il est trop mauvais pour aller colporter derrière mon dos pour mon mari, pour casser mon foyer, casser mon mariage. Justement, ah ma maman, je suis heureuse à la main. Mon frère, j'ai deux mots à te toucher. Oui, qui est important. Mon mari, il m'a dit que tu allais colporter des leçons de mon dos. Tu lui as fait croire que si je ne mets pas de sel dans sa nourriture, dans sa soupe, c'est parce que je ne l'ai jamais aimé. C'est la preuve que je ne l'aime pas. Et ça a créé des disputes. Et j'ai dû m'enfuir de la maison. Et pour venir chez maman, me réfugier. Parce que je ne peux plus rester à la maison. Il y a trop de disputes. À cause de ce que tu as dit, tu as mis le feu dans mon foyer. Ma sœur, écoute-moi. J'ai pas fait ça pour briser ton ménage, non. C'est une blague que je voulais vous faire. Malheureusement, je constate que cette blague-là était de très mauvais goût et que ça a semé le brasier dans votre foyer, une lueur d'étincelle qui a pris feu. Et voilà maintenant où vous en êtes à cause de ma blague stupide. Je me sens idiot d'avoir voulu vous faire une mauvaise blague. Je ne pensais pas que ton mari, humoriste, il allait prendre ça à cœur. Non, je ne pensais pas qu'il allait croire à ma blague stupide. Mais pourtant, il a cru. Et voilà, vous êtes dans des problèmes
de dispute à cause de moi. J'irai voir humoriste pour essayer de résoudre le problème. Mais je ne sais pas comme il a vraiment cru et que tu es venu te réfugier chez maman, s'il va me croire sous parole. Donc si le doute va susciter. Donc j'irai le voir, ma soeur, ne t'inquiète pas. C'était juste une blague de mauvais goût. Une blague de mauvais goût. Donc, je vous dis, ah bye bye. Ah, je rentre, ma femme n'est pas là à la maison. D'habitude, elle est toujours là. Ou elle me prévient qu'elle n'est pas là. Elle m'a même pas prévenu. Ah bon, elle jugeote quelque chose de louche. Où est-elle? Que fait-elle? Ce n'était pas comme son frère m'a dit. Oui, qu'elle m'aime pas. Elle doit avoir un amant. Peut-être qu'elle est allée retrouver son amant. Peut-être c'est ça. Parce qu'elle n'est pas là. Elle m'a pas laissé un mot comme d'habitude. Elle m'a pas dit où est-ce qu'elle est allée. Elle est partie. Moi, je trouve ça vraiment bizarre de la part de ma femme. C'est pas ses habitudes. Il y a un truc qui colle pas, qui tourne louche. Ouais, bizarre, elle est partie sans rien me dire. C'est pas normal, ça, son attitude, son comportement. Non, ça a changé. Pourquoi? Humoriste, il m'appelle encore à cette heure-là. J'aime pas qu'on me dérange. Je suis occupé. Je vais décrocher pour voir. Bon. Allô? Qui m'appelle à cette heure-là? Ah, c'est toi, ma femme. Pourquoi tu m'appelles? Je suis arrivé à la maison. Tu n'étais pas là. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Côté mon frère. Et puis comment mon frère? Ça, on va faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est pas à ton habitude, tu me préviens. Tu dis je suis ton mari. Et tu es parti sans me dire là où tu es allé. Tu trouves ça logique? Écoute-moi, chérie. J'ai deux petits mots à te toucher, gentiment. Je ne prendrai pas beaucoup de place, ni beaucoup de temps. Non, mon chéri, écoute bien. Arrête de dire des sottises. Non, je voulais dire, si tu m'as trompé, mon chéri, je dis bien, si tu m'as trompé dans mon rêve, avec une autre que moi, dans mon propre rêve à moi, je rêve dans mon propre rêve à moi, tu me trompes avec une autre que moi. Vraiment, c'est parce que tu y as pensé dans la vraie vie. C'est ça, tu penses dans la vraie vie de le faire peut-être avec une autre que moi. Les femmes, ils sont vraiment pas solidaires entre nous, hein. Écoute bien, ma chérie. Écoute bien, arrête de dire des sottises. Ma fidélité et mon amour est certaine pour toi. Tu représentes tout pour moi. Je t'ai vu pleurer la nuit dernière et cela me brise le cœur de te voir ainsi. Et si tu veux bien me pardonner, je
Alors, non. Alors, c'est ton frère qui a mis le feu dans notre foyer. Mon frère, oui, mon frère, soi-disant mon frère, il m'a dit, justement, je lui ai touché deux mots. Il m'a dit, tu ne croirais jamais ça. C'est une blague qu'il voulait nous faire, une blague de mauvaise goût, et qu'il ne pensait pas d'aller prendre ça au sérieux et foutre le feu dans notre ménage. Il m'a dit, gentiment, il va te toucher deux mots à propos de ça. Que c'était pas fait méchamment, mais il voulait juste rigoler. Mais ça a pris une autre tournure. Parce que toi, tu as pris ça de mauvais. Tu l'as cru. Donc, ça a créé des disputes dans notre ménage. Ma chérie, mon chéri. Donc, je vais revenir. Je vais entrer tout à l'heure à la maison. Je suis chez ma maman. Parce que, à cause de ses rêves, et c'est quand tu m'avais dit que mon frère t'a dit. Mais ne t'inquiète pas, ça va mieux. Donc tout à l'heure, je vais entrer à la maison, je passe un petit peu de moment avec ma maman, ma mère qui m'a mis au monde. Je vais l'aider un petit peu. Et après, je reviens te retrouver, mon chéri, à la maison. Ne t'inquiète surtout pas. Mais j'espère que tu ne seras pas de mauvaise foi. Toujours. À cause de ce que mon frère l'a raconté dans sa blague stupide. Donc, au revoir. Et à tout à l'heure. Je t'aime, mon amour. Bisous, bisous. À tout à l'heure. Ah! Oui, mais je voulais aussi te dire, mon chéri. Tu représentes tout pour moi. Je t'ai vu, non, tu représentes tout pour moi. Et si tu voulais bien me pardonner, mon chéri, d'avoir agi ainsi, je te promets que je vais faire des efforts pour être la meilleure personne pour toi, la meilleure version de ma vie pour toi. D'accord, mon chéri, il n'y a pas de souci. On en parle quand tu reviens à la maison, ma chérie. Bon, je rentre, je vais rentrer à la maison, retrouver mon mari. J'espère qu'on va se réconcilier et ça ira mieux. Je rentre à la maison, ça va mieux. C'était qu'une mauvaise blague de mon frère. Ah, je suis soulagé, mais je sais pas si mon mari, il va voir ça de cet œil-là, parce que lui, il est vraiment rose sur le sujet de l'infidélité. Il est vraiment rose même dessus. Ah, c'est pas grave, je rentre quand même. Oh, je rentre. Alors, ah, c'est quoi ça? Ah! Non, mais non! Et pourtant,
je ne voulais justement pas que tu te fâches parce que j'avais tout mangé, ma chérie. C'est quoi ce délire de merde? C'est quoi ça? Je rentre, il n'y a plus rien. T'es tout bouffé, comme un porc, comme un cochon. T'étais si affamé que ça. Dieu, tu vas aller en acheter. Parce que j'ai faim, j'ai besoin de manger, mon chéri. Ma chérie, mon chéri, et la seule raison pour laquelle je me suis fâchée, c'est parce que tu m'avais menti. C'est tout. Je dois me lever tôt tous les jours, ma chérie, pour aller travailler. Ne t'en rends-tu pas compte? Pendant que toi, tu restes à la maison à t'occuper des tâches ménagères et de garder les enfants. Tout ce que je te demande, ma chérie, c'est de pouvoir dormir tranquille la nuit. Mon chéri, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Je sais que tu fais tout ce que tu peux pour me rendre heureuse. Je ne veux pas te perdre, mon amour, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, mon amour. Écoute bien, ma chérie. Écoute bien, ma femme. Mais dès que je me couche, tu te transformes en Cendrillon et tu te mets à faire la lessive encore et encore. Et tu fais ça exprès ou quoi? Tu sais, j'ai besoin de me reposer pour aller travailler demain matin pour gagner mon labeur pour moi et pour toi et les enfants. Tu vois, ma chérie, je ne peux pas dormir, je ne peux même pas dormir avec tout ce désordre que tu fais à cause du bruit, de tout ce bruit. Et on va finir, je dis bien on va finir, ma chérie, par toujours se disputer à cause de ça, justement. Non, mon chéri, je n'ai pas le temps pendant la journée de faire la lessive. Je suis vraiment une idiote. Mais je suis une idiote, vraiment désolée. Peux-tu me pardonner, mon amour? J'ai pas fait ça mal, mon chéri. Écoute bien, je ne te comprends pas, je ne te comprends plus. J'ai l'impression, tu me provoques, tu fais tout cela pour me nuire, pour m'empêcher d'aller m'endormir la nuit. J'ai d'autres chats à fouetter que de rester là avec toi. Il faut que j'aille travailler aussi pour amener des sous à la maison pour nourrir ma famille. Donc, laisse-moi dormir, ma chérie.
Écoute bien, ma femme. Le lave-linge dans notre famille est la cause principale de notre conflit, de notre dispute. Ta mère d'hier soir m'empêchait de dormir. Et quand je serai prêt, on en reparlera en face à face. J'ai mal à la tête à cause de tout cela. Rien d'y penser, cela me fend le cœur. Rien qu'en repensant à notre dispute, tu m'as vraiment déçu. Je suis vraiment déçu, ma chérie, de ton comportement, de cette attitude-là que tu as vis-à-vis de moi. Tu ne me respectes pas. Mon chéri, des disputes, cela arrive dans tous les couples. Et je te promets de m'améliorer. Je suis vraiment encore une fois désolé. Écoute bien, ma chérie, des disputes dans les couples, c'est les couples. Là, il s'agit d'un autre couple de toi et moi. Mais s'il ne me prend pas les autres couples comme exemple, je ne dis pas que les disputes n'existent pas. Mais il faut aussi éviter de les provoquer aussi. Parce que cela peut nuire à notre vie de couple. Et aux enfants. Écoute bien, ma chérie. Cela arrive, je ne dis pas non, dans tous les couples. Oui, cela arrive dans tous les couples. Mais c'est une prise de tête, tu dois le savoir, c'est une vraie casse-tête, une vraie prise de tête au quotidien. Un quiproquo ou une crise de jalousie ou autre. Et les disputes éclatent. Et là, mon chéri, je n'aurais jamais dû faire ça hier soir. Je suis si désolée de t'avoir blessé et peut-être même offensé. Je te promets, mon chéri, que je serai plus attentif, la prochaine fois, à ce que tu puisses dormir tranquille la nuit pour aller travailler demain matin, mon chéri, et qu'il n'y ait plus de problèmes, de disputes entre nous. Pardonne-moi encore une fois. Tout le temps, ma femme me répète les mêmes choses. C'est toujours les mêmes circonstances qui se répètent comme ça. Rien ne change. C'est pas normal, ça. La vie à deux est loin d'être aussi facile que je l'imaginais. C'est comme, d'imaginer comme un long fleuve tranquille. Et même si je rêvais de vivre une belle histoire d'amour sans nuage, on ne peut pas, malheureusement, pas éviter parfois les conflits. Mais c'est à chacun de peser ses mots, ses propos et d'éviter que cela part trop loin et dans tous les sens. Mais je reconnais
Là, ma femme, ma chérie, c'est trop, vraiment trop pour moi. C'est conscience que tu as été injuste avec moi hier soir. Je comprendrais si j'avais besoin de temps, mais sache que je suis vraiment là. Je suis en colère contre toi, ma chérie. Oh, mon chéri, je m'en veux, vraiment. Et je regrette d'avoir agi ainsi. Mais je ne voulais pas. Et je n'ai jamais voulu ça. J'aimerais venir en la rue. J'aimerais pas que les choses en arrivent là. Je préférais que ces choses ne soient jamais arrivées. C'est trop tard, malheureusement, mon chéri. Mais je te demande encore une fois pardon, mon amour. Tu es la personne si susceptible. Tu es la personne qui excite, qui suscite en moi tant d'émotions, de passion. Je donnerai ma vie pour toi, pour être à tes côtés, mon chéri. La moindre désaccord, ma chérie, me paraît être une montagne. Une montagne. Mon chéri, j'en perds les moyens. Excuse-moi, j'en perds les moyens, c'est tout. Vraiment pas sociable, vraiment pas sociable. Nous ne devons pas, ma chérie, amasser sans cesse des disputes entre nous comme ça, à tout bout de champ. À la longue, cela est ennuyant et devient chiant et peut nuire à notre couple. Mais je sais bien, ma chérie, qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. Et justement, c'est aussi cette différence qui fait notre richesse. À mon entendeur, salut. Donc, c'est fini. Je vous invite pour la 8e épisode. Je crois, si je le temps de machin, demain matin. Donc, la 8e épisode. Donc, la 7e épisode a pris fin. Donc, je vous dis, vous pouvez retrouver cette série humoriste à la découverte de l'amour. Donc, sur mon YouTube aussi. Donc, vous tapez TV Estap TJ, bouche à oreille. Et puis, abonnez-vous. Je vous dis bye bye. À demain matin.